On est convaincu par l'agriculture biologique, hein. On le fait parce que nous, personnellement, on consomme que bio en fait. C'est la manière la plus juste, la plus naturelle, la plus respectueuse en fait d'élever des animaux et de pouvoir commercialiser derrière et d'expliquer aux gens comment ça se passe. Du point de vue de notre terroir et des contraintes qui en découlent, les éleveurs qui souhaitent passer à l'agriculture biologique, la marche à franchir, elle est rarement très grande en fait. On se rend compte que la plupart ont déjà des pratiques qui sont relativement en cohérence avec le cahier des charges. Donc le cahier des charges bio est européen, il s'inscrit sur des valeurs fondamentales fortes, notamment l'interdiction de produits chimiques de synthèse, aussi bien sur la partie engrais que sur la partie pesticides, avec une mise en place plutôt de techniques alternatives, notamment sur la mise en place de rotation ou sur le maintien de la biodiversité au sein des exploitations. On est aussi sur des interdictions d'utiliser et de produire des OGM. Et au niveau des productions animales, on a des obligations au niveau de l'alimentation, mais aussi de la prise en charge de la douleur et sur les différentes pratiques d'élevage. Dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, sur le volet sanitaire, bien entendu, on ne laisse pas un animal souffrir. Donc si jamais il est nécessaire d'utiliser des traitements classiques, dans ce cas-là, sous prescription vétérinaire et après une application de dérogation à l'agriculture bio, on peut bien entendu traiter nos animaux avec les médicaments nécessaires. Néanmoins, lorsque l'on traite un animal avec un traitement classique, médicamenteux, on est obligé de mettre en place un délai d'attente pour commercialiser la viande et le lait. Les délais d'attente qui sont spécifiés sur les traitements classiques sont doublés en agriculture biologique. Donc admettons n'importe quel traitement qui demanderait 7 jours d'attente avant de pouvoir commercialiser le lait ou la viande, en agriculture biologique c'est 14 jours. Il y a également toute une partie, tout un volet qui traite du bien-être animal, qui est quand même le point central pour l'élevage en agriculture biologique. Alors bien sûr, ce sont des animaux qui ont une obligation d'avoir accès à l'extérieur ou au pâturage sur les périodes de package, donc hors période hivernale. Donc ce qui fait que la production d'herbe et de foin en fait, est suffisante finalement à engraisser, à produire de la bonne viande qui satisfait tout le monde. On fait naître les animaux sur la ferme, on les élève. Ils vont téter le lait de la mère jusqu'au moment où on va les séparer de la mère pour les amener à l'abattoir, quoi. On a environ une dizaine de vaches, ça dépend des périodes, avec autant de veaux si tout va bien. On est multirace en fait dans la ferme. En fait, on a des Highland Cattle, on a des Gallois, on a des croisés bretonnes limousines, on a des bretonnes pinoires pures, on a une Montbéliarde. Et puis bon, on va croiser les races, on va essayer, on va tester en fait. Nous le but c'est pas forcément qu'ils pèsent plus en fait, mais qu'on ait de la viande de qualité en fait, et persillée naturellement. On dit souvent qu'une viande nourrie à l'herbe c'est une viande qui est meilleure, mais ça s'explique aussi par des raisons tout à fait logiques. Notamment le fait de quand en sortie d'hiver un animal a pu emmagasiner beaucoup de collagène dans sa viande par exemple, la mise à l'herbe et la consommation à l'herbe, ça permet de détériorer ce collagène, de le renouveler, et donc on retombe sur une viande un peu plus tendre en fait. On travaille en coopération avec notre super abattoir intercommunal à Saint-Céré. Nous sommes associés sur un atelier de transformation collectif situé juste derrière l'abattoir. Dans cet atelier où on transforme bien sûr notre viande et nos veaux qui seront vendus par la suite à la restauration collective. On va chercher les carcasses directement à l'abattoir. Donc on a un ticket traçabilité qui est en référence avec la boucle qui était sur le veau, qui suit la carcasse sur toutes les étapes de la transformation. Et suite à ça après, par rapport aux commandes qui ont été demandées par le client, on va faire la prestation de découpe. Alors nous, effectivement, lors de nos vérifications, on va vérifier les factures d'achat et les factures de vente. Donc si on peut identifier que le producteur a vendu en bio, on va s'assurer qu'il a bien fait cette traçabilité sortante, notamment avec des documents de circulation spécifiques, avec des mentions spécifiques, pour que cette traçabilité puisse bien être reprise au niveau de l'abattoir. Et après, ainsi de suite. Donc au niveau de l'abattoir, ils vont devoir continuer cette traçabilité bio, qui devra être transmise aussi à l'atelier découpe, etc., etc. Par rapport à l'élevage qui a été fait en amont, sur les différents types d'élevage, on va avoir des qualités de viande qui seront différentes. Si on prend une cuisse de veau, d'un veau blanc, on va dire, qui a été élevé en clayette, avec du lait en poudre et tout ça, on va avoir tendance à ce qu'elle va s'étaler sur la table. Même pas désossée. L'avantage par exemple du bio, c'est qu'on a une meilleure tenue sur la viande déjà. Déjà, quand on prend une cuisse de veau et qu'on la pose sur la table, elle reste en forme.
Je produis 430 repas par jour et on fonctionne avec un calendrier, notamment avec Bio46. Donc moi j'ai une proposition de date. Ils vont me proposer soit un sauté, soit de la saucisse, soit du rôti. Moi je fais mon choix, on planifie les dates et comme ça je sais quand est-ce que je suis livré. Et moi sur la planification de mes menus, et bien après je peux les placer. Et donc là-dessus ça se passe très très bien. Je suis responsable de la cantine scolaire de Figeac. Nous préparons les menus, donc déjà en première place on a un plan alimentaire. Donc ils sont contrôlés, ils sont validés et à partir de là du coup, on peut les mettre en publication. On va savoir que sur les producteurs, ils nous donnent des dates et nous on travaille avec ça. Je passe la commande moi avant, quoi. Là c'est vraiment différemment, quoi. On s'adapte en fait aux producteurs. Personnellement je trouve pas que c'est plus de boulot. En effet il faut planifier. Mais moi, j'élabore jamais mes menus non plus 6 mois à l'avance, pour diverses raisons. Je fais un cycle de 4 semaines. Quand j'arrive sur les 2 dernières semaines, je commence à réfléchir sur un nouveau cycle de 4 semaines. Ça me permet après donc, de travailler sur les morceaux qu'ils me proposent, du coup, travailler en même temps avec la saisonnalité des produits, si je veux les faire en sauce, si je veux les faire en rôti. Après, j'utilise différents morceaux. Ça peut être des morceaux de première catégorie, des morceaux nobles, dans le rôti par exemple. Soit du sauté, morceau de 2e, 3e catégorie on va dire. Ça peut être une blanquette, un sauté de veau marengo à la tomate. Après j'essaie de les valoriser avec des petites sauces maison, voilà, on y met plein d'amour quoi. Dans nos collèges, l'objectif de nos élus c'était de leur permettre d'acheter du local. Mais il a fallu donner une définition à ce local parce qu'il n'y en a pas dans la réglementation. Donc la définition c'est la charte qu'il a portée. Donc ça serait d'avoir une viande, une bête qui soit née, élevée, abattue et découpée dans le lot. Et l'objectif aussi, c'était d'y mettre une notion de qualité en y adossant une viande avec un label. La mise en place du répertoire, c'est que chaque fois qu'on fait un approvisionnement local, il faut avoir le sens aussi de dire qu'il faut que ça fasse travailler une économie locale. Sur le bio, donc c'est très simple, on est bio, nous ça rentre dans le répertoire des agriculteurs bio. Et ensuite, il y a l'approvisionnement local qu'on a voulu mettre en place et aussi de qualité, donc on a demandé aussi des démarches aux producteurs à mettre en place sur l'exploitation, de contrôle aussi, et une adhésion de ce fait-là donc à la démarche. C'est pour ça qu'on a un répertoire et que ce n'est pas tous les agriculteurs qui peuvent venir abonder nos restaurations collectives. Il y a des mises à jour très régulières. Aujourd'hui, il compte à peu près 80 producteurs recensés. Sur ces 80 producteurs, la moitié sont en bio. Et notamment aussi 40% sont des producteurs de viande bio. Donc c'est un gros travail qui a été fait auprès de la bio pour alimenter ce répertoire. Et l'objectif aussi, c'est que cette notion de localité inclut les critères de la loi Egalim en matière de qualité. Donc 50% de nos achats doivent être éligibles Egalim. Alors éligible Egalim, c'est tout ce qui est labellisé. Après, on a d'autres statistiques sur le bio, tout court. On doit, 20% de nos achats doivent être biologiques. J'essaie de proposer une viande bio par semaine minimum. Après, ce qui me ralentit quand même un petit peu, c'est le coût financier. Mais depuis 1 an, le département nous reverse des subventions. C'est tout nouveau aussi, donc c'est très intéressant. Donc plus on fait d'achats bio local ou éligible Egalim, plus le département nous verse des subventions. Donc l'aide à l'achat local, on l'a souhaité très incitative. On a souhaité subventionner un peu plus fort le bio local parce que c'est une filière qu'on souhaite soutenir sur notre territoire. Tous les achats en produits bio sont aidés à hauteur de 30%. Les achats sur des filières très structurées localement sur le département sont aidés à 25%. Je parle par exemple de la viande, des produits laitiers, du pain, des œufs. Et tous les autres produits qui sont locaux, donc achetés auprès des producteurs qui ont un autre label Egalim, sont aidés à 15%. Voilà, je crois que je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui on doit consommer que de la viande du Lot dans nos restaurations. On voit bien que si on donne des garanties, je pense qu'on a des gens qui sont en capacité de produire. Nos chefs vraiment ont un vrai appétit de la cuisine, des produits frais, du fait maison. Et les viandes fraîches, ça répond vraiment à un besoin pour nos cuisiniers, pour servir une viande de qualité, une viande qui baisse moins à la cuisson. Ça n'a absolument rien à voir, la qualité de la viande bio, il y a vraiment une grosse différence sur plein de choses. Déjà, à la cuisson, c'est une viande qui rend très peu d'eau.
contrairement aux viandes qui sont issues des élevages conventionnels. Donc une meilleure rentabilité sur le produit fini, j'ai beaucoup moins de pertes. Un exemple, sur un service de 50 kg de viande crue, sur une viande conventionnelle, une fois la recette terminée, je vais perdre plus de 5 kg de viande de poids, alors que sur une viande bio, à peine 1 kg. Donc ça fait quand même une grosse différence. C'est une viande qui a beaucoup de tenue, la fibre est très régulière, ça c'est un gage de qualité, ça veut dire que le producteur derrière a donné une alimentation saine et biologique. Et on sent bien que l'équilibre musculaire de la bête est beaucoup mieux. Donc nous, ça se ressent sur la fermeté de la viande. Voilà, le goût également. Hein. La couleur est beaucoup plus homogène. On sait que voilà, quand tu as déjà la couleur du produit, quand on le reçoit, on sait déjà que ça va être bien. Sur du bourguignon, quand on prend une viande bio, rien qu'avec la fourchette, déjà on arrive à casser de la viande. Les enfants, ils n'ont même pas besoin d'utiliser leur couteau quand la viande elle est de qualité. Et puis bon, le goût, il y est toujours. On sent que c'est plus prononcé. En tant que cuisinier, c'est beaucoup plus agréable de travailler une viande comme ça. J'ai l'impression de vraiment faire quelque chose de bien. De faire fonctionner l'économie locale aussi. Hein. On est dans une région très riche au niveau des producteurs, donc il faut en profiter. C'est plutôt avantageux pour nous, quoi. Et ça se ressent sur le visage des enfants, hein. On le voit tout de suite. Hein. Nous, à la cantine, on sait ce qu'on leur donne, hein. On essaye de diversifier et peut-être qu'il y ait des enfants qui sont à la maison qui n'ont pas la chance de profiter des produits qu'on peut leur fournir. Il y a une sorte de confiance aussi avec les enfants. Je veux dire, quand on est là directement proche d'eux, hein, leur dire goûte, tu verras, c'est bon. Et ben, au début, ils ont faim, et puis en fait, de goûter un peu, ben, ils se rendent compte en fait que le produit il est bon et c'est chouette. Et du coup, voilà. Alors j'avoue que mon meilleur rendu, c'est le sourire, c'est l'appréciation, leur dire Laurent, c'est trop bon, on mange bien. Moi, c'est ma satisfaction de tous les jours.